Yo tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour les noobs. Aujourd'hui on fait l'unboxing d'une paire un peu particulière. À l'occasion de la sortie du film Spider-Man Across the Spider-Verse, Nike a fait une collab assez intéressante, largement inspirée du visuel du film. On va découvrir ça juste après l'intro. Et c'est parti pour le unboxing. Donc c'est un packaging tout à fait normal, classique, il n'y a pas de special box. Il y avait une paire de Spider-Man déjà pour le premier film qui était sorti en 2018 avec une boîte classique et une boîte spéciale également qui était vraiment cool. Là pour le coup c'est vraiment que des boîtes classiques. J'ai dû prendre une demi-pointure au-dessus. Alors je sais pas si en ce moment c'est assez général ou pas pour les Jordan 1, mais j'ai l'impression que le sizing il est en train de changer. Là, je suis de plus en plus serré dedans et obligé de prendre une demi-taille en plus. Donc là, j'ai bien fait. À l'intérieur, le papier, il n'y a rien de spécial non plus. C'est du papier blanc comme d'habitude, le papier journal. Et tout de suite, on découvre la beauté. Au début, je dois avouer que j'aimais pas spécialement. Et finalement, quand on la regarde comme ça, il y a vraiment du travail qui a été fait dessus. Je vais tout de suite sortir l'autre, comme ça, on sera tranquille avec les bruits de papier. Je vais mettre ça de côté. Et voici donc la paire de chaussures. Alors, c'est pas aléatoire, les cassures comme ça, on va dire, les fusions, les utilisations de plusieurs couches, de plusieurs types de cuir, de vinyle, etc. C'est pas aléatoire, hein, c'est vraiment les mêmes chaussures à chaque fois. En tout cas, le travail est vraiment bien fait dessus, c'est vraiment de la bonne qualité. Vous pouvez voir à l'avant au niveau de la toe box, c'est un rouge Varsity Red qui est assez classique. Chicago, on a aussi un peu de daim par ici. Une autre en cuir un peu plus, on va dire, là il y a le cuir un peu verni. Celui-ci est un peu plus classique, le cuir blanc il change pas. On a ce petit vinyle aussi qui est assez sympa avec le signe qui brille qu'on retrouve ici et autour également du petit coussinet là de la hauteur. Et là il y a le symbole même Jordan qui est dans cet effet un petit peu 3D graphique qui est assez sympa. Pour la petite histoire en fait, c'est dans le film, il faudra l'avoir vu hein, bien sûr, mais il y a ces petits délires de plusieurs univers, avec chaque univers sa charte graphique, j'ai envie de dire, son style graphique qui est vraiment différent, vraiment prononcé. Et là on peut voir que tout se mélange. En fait le travail est vraiment bien fait. C'est au niveau, on voit au niveau du talon ici, il y a ces cassures et différents matériaux qui sont utilisés où ça rend vraiment bien. Même des changements de matériaux ici jusqu'aux petits détails. Et on voit que ça a été vraiment bien travaillé. Il n'y a pas tellement de cassures comme ça. Des fois, il y a souvent de la colle qui dégouline ou c'est mal coupé ou autre. Là, c'est vraiment bien travaillé. On revient un peu sur de la bonne qualité. Et la semelle en icy un petit peu, alors pas transparente, comme il y avait sur la première Spider-Man. Là, c'est du rouge vraiment pétant. Moi, j'aime vraiment beaucoup. La languette ici, elle est bien épaisse. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas une languette épaisse comme ça, aussi bien travaillée sur les Jordan 1. À l'intérieur, ça reste du classique hein, Jordan, avec le symbole Nike Air au fond sur la semelle. Et de l'autre côté, c'est un petit peu les mêmes coupures, les mêmes découpes. On retrouve le même travail avec les mêmes matières et toujours ce travail qui est vraiment bien fait. Je vous invite à regarder sur YouTube les unboxings de la première Spider-Man qui a été sortie, donc en 2018. Celle-ci, elle est sortie pour le film Spider-Man Across the Spider-Verse. Il y a du teasing, parce que dans le film, on aperçoit un moment une Jordan, certainement, qui est assez futuriste, et qui pourrait être lancée pour le troisième film, qui clorait donc cette trilogie de films.
ça serait Beyond the Spider-Verse. En tout cas, on retourne vraiment là sur de la qualité. Ça fait longtemps chez Nike qu'il n'y avait pas autant de qualité. Et là, vraiment, c'est une paire vraiment à part. C'est pour ça que quand je l'ai vue dans les mains, je me suis dit, mince, il m'en faut une quand même. Parce qu'elle est vraiment classe avec ses changements de matière, ses cassures. Et elle est vraiment belle. Une fois dans les mains, c'est vrai que je sais pas si je la porterai. Parce que c'est quand même assez particulier, on va dire. Mais moi, j'aime beaucoup. Je vais la garder dans un coin. Alors, je suis pas sûr qu'elle cote, hein, vraiment. Hein, je pense pas que la cote va vraiment remonter. Là, avec la sortie du film, elle est pas tellement montée que ça. Mais en tout cas, c'est une belle paire, c'est une belle pièce. Et l'histoire qu'il y a autour aussi, ceux qui auront vu le film comprendront. C'est vraiment cool. On la voit pas beaucoup dedans, celle-ci. Pas autant que la Jordan 1 Chicago, qu'on peut voir. Hein. Mais celle-ci fait sa petite apparition. Est-ce qu'on la verra plus dans le 3e film? On verra. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de travail dessus. Et je suis vraiment content d'avoir mis la main dessus. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à liker et à partager, ça aide vraiment la chaîne. Et posez vos questions en commentaire, j'essaie d'y répondre le plus vite possible. Pour recevoir une notification dès qu'il y a du nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!